Merci Sarah. Les enfants, vous avez bien écouté. Qu'est-ce qui lui arrivait à la fin à Sarah pendant son anniversaire? Oula, qu'est-ce qui lui arrivait? Oui, qu'est-ce qui lui arrivait? Elle a vomi. Mais pourquoi elle a vomi? Oui, comment tu t'appelles? Victoria. Oui, Victoria. Pourquoi? Elle a mangé trop de bonbons, trop de sucreries. Et pourtant, sa mère lui avait dit, arrête d'en manger. Des fois, on entend des recommandations, on les écoute pas parce que on n'a pas envie, parce qu'on trouve quelque chose de mieux. Mais c'est toujours pour quelque chose qu'on a des recommandations. Et ce matin, c'est de ça que nous allons parler. En fait, tout au long de l'année, lorsqu'on va avoir le culte des familles, on va parler de ces petites choses qui vont en entraîner de plus grandes. Et ce matin, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez une télé à la maison? Qui est-ce qui a une télé à la maison? Ouais, quasiment tout le monde, on est ok, d'accord. Est-ce que vous regardez le journal, les enfants? Vous aimez beaucoup regarder le journal à 20h, je suis sûr. C'est votre programme préféré, non? Non, vous aimez pas le journal? Qu'est-ce que vous préférez? Les dessins animés, des choses comme ça, hein? Bon, c'est vrai, c'est vrai. Mais vos parents regardent des fois le journal, on est d'accord? Non, jamais. Ah, quand même, de temps en temps. Lorsque vos parents regardent le journal, est-ce que vous avez déjà entendu que le journal commençait comme ça? Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, bonne nouvelle, c'est l'anniversaire de Sarah. Même si elle a mangé trop de gâteaux, elle était contente, elle s'est bien amusée. Est-ce que le journal, il commence comme ça en général? Non. Comment il commence le journal? Ouais? Les infos commencent, c'est vrai. Mais dans les infos, on a quoi comme information? Est-ce qu'on a des informations joyeuses en général? Ah, en général, il n'y a pas beaucoup d'informations joyeuses, surtout ces temps-ci. Les informations sont plutôt tristes, les informations sont plutôt effrayantes. Est-ce que vous avez déjà eu peur en regardant le journal, les enfants? Non, jamais. Bon, ça va alors, c'est bien si vous n'avez pas eu peur. Mais vous savez que des fois, lorsqu'on entend certaines choses, ça peut nous faire peur et ça peut nous amener à nous poser des questions. On se dit, mais si tout le monde, parce que des fois c'est ça, quand on écoute le journal, il n'y a rien qui va dans le monde. Là-bas, il y a la pluie et il y a des inondations. De l'autre côté, il y a la chaleur et il y a le feu. Par là, il y a la guerre et ainsi de suite. Et il n'y a rien qui va dans le monde. On a l'impression que tout fait pour ne pas aller dans le bon sens. Donc on pourrait se poser la question tout simplement de se dire, mais est-ce que Dieu existe? Dieu qui est censé être bon, est-ce qu'il existe? Puisque rien ne va dans le monde. Mais en fait, la bonne question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que le monde devrait fonctionner comme ça? Et on va peut-être réfléchir sur ce que la Bible nous dit, comment le monde était. On va s'arrêter à un tout premier moment. La toute première chose qu'on trouve dans la Bible, c'est la Genèse, effectivement, c'est le livre de la Genèse qui nous parle de la création. Alors on va un moment s'arrêter sur la création. Est-ce que vous connaissez et vous savez comment tout se produit? Non? Ah. C'est là où on va un peu s'amuser. On va voir ceux qui connaissent bien leur Bible. Je commence moi le premier. La Bible nous dit, au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas très bien, mais voilà. Que la lumière soit. Ça, c'était le premier jour. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a fait d'autres choses. Alors les enfants et les plus grands, on va voir qui est-ce qui s'y connaît. Le deuxième jour de la création, qu'est-ce que Jésus a fait? Ou qu'est-ce que Dieu a fait plutôt? Ah ah! Et je t'écoute? Oui? Alors, il a créé le monde tout entier, mais le deuxième jour, il a fait une chose en particulier. Qu'est-ce qu'il saurait me dire? Oui, ma grande. C'est Victoria, hein? Oui? Presque, on peut dire ça comme ça. Bah, alors, tu vas venir quand même. Viens me voir. Et les autres, vous en profitez pas pendant qu'elle vient me rejoindre pour lire dans vos Bibles, pour voir les autres jours. Hein. Je vous surveille tous. Et en fait, il a surtout séparé le ciel de la terre. Donc, ce que tu vas me faire, tu vois, tu as quelques nuages là. Tu as un peu de pâte à fixe là. Tu vas me mettre quelques nuages en haut là. Tout en haut. OK? Pendant qu'elle est en train de faire ça, maintenant je pose la question. Elle va faire le deuxième temps. La Bible nous dit qu'il va séparer la masse du haut de la masse du bas. Donc il va créer les nuages, la masse d'eau. Il va faire les nuages là-haut. Et il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Et surtout, il nous a dit que Dieu vit que cela était bon.
Il a fait la lumière, c'était bon. Il a fait les nuages, c'était bon. Maintenant, il va faire autre chose. Le troisième jour, que fait-il? Oui, ma grande. Ah oui, il a regardé, il a dit que c'était très bien. Mais maintenant, le troisième jour, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas regarder, il n'a pas encore fini. Il y a d'autres choses à faire. Les grands, vous avez le droit de participer aussi, hein, parce que vous faites comme si les enfants, eux, ils étaient les seuls à ne pas savoir, mais j'aimerais bien savoir si vous savez, vous. Le troisième jour, qu'est-ce qu'il fait, notre Seigneur? Pardon? Les luminaires, tu penses? Je pense pas. Alors, qui est-ce qui a dit? Le troisième jour, qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, t'as mis quelques-uns? Super, merci. Tu peux en mettre aussi là? Il t'en reste ou pas? Non, il t'en reste? Ah bon, c'est pas grave alors. Merci beaucoup, ma grande. Je récupère juste... Alors, le troisième jour? Là, ça, c'était le premier jour. Troisième jour, alors? Alors, j'entends pas de réponse. On va quand même pas céder de la Bible. Personne ne sait? Tu as dit quoi tout à l'heure? Alors, tu vas venir? Ah ben oui. En fait, le troisième jour, le Seigneur a séparé les eaux du bas de la terre. Donc, il a créé des océans. Donc ça, on va le poser là. Ça, tu vas me le coller là, s'il te plaît. Et il a fait émerger la terre. Ça, tu me le colleras là. Et ceci là, au milieu. Attendez, hein, je finis un peu. On va faire un peu de décor. Alors, voilà. Ça va à la terre. C'est bien. Donc le troisième jour, il a fait ça. Mais c'est pas tout. Il a fait autre chose le troisième jour. Qu'est-ce qu'il a fait le troisième jour? Oui, il a fait montagne. Il a séparé la terre, donc oui. Mais il a fait autre chose le troisième jour. Est-ce que vous savez me dire? Ben, il a mis... c'est bien qu'il y ait la terre, mais bon, il s'est dit ce serait bien qu'il y ait des choses sur la terre. Comment? Eh ben non. La végétation, qu'est-ce qu'il a dit la végétation? Ah ben j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes. Allez, il faut que l'une de vous vienne. Tiens, tu as de la végétation à disposer là. Ah cool. Tu vas m'aider, regarde, tu as de la végétation. Tu m'en mets sur ces trucs. Vas-y. Ouais, il a fait des arbres. Mais non, c'est pas grave. C'est juste colle, c'est bon, ça suffit. Il faut juste qu'il soit collé. T'inquiète pas. Celui-là et celui-là. Non, mais ça va. C'est bon. Alors, juste, on prend un petit coup de main pour accélérer. Vas-y. Vas-y. T'as mis les arbres? Ah ouais. Tu peux en mettre par là aussi? Je peux en mettre quelques-uns là. Ouais. Ça, c'est des buissons. Ouais. C'est sympa. Voilà. Celui-là, tu le colles là. Bouf. Merci. Merci, ma grande. Oula. Excusez-nous, hein, on occupe des familles, ça prend un peu de temps, mais on s'y fait. Alors, juste pour vous donner un petit moyen mémotechnique, souvenez-vous que lorsqu'on lit la Bible, il nous est dit au début la Bible était informe et vide. Tohu bohu, ce sont les mots hébreux qui sont utilisés. Informe et vide, et en fait, quand Dieu fait la création, quand Dieu réalise la création, il va s'attaquer à ces deux problèmes. Dans les 3 premiers jours, il va s'attaquer à ce qui est informe, donc il va donner une forme. Et ensuite, il nous est dit qu'elle est bohu, donc elle est vide, donc il va la remplir. Donc maintenant qu'on en arrive au 4e jour, et que je vous ai dit ça, vous devriez vous dire qu'on va commencer à remplir. Et comment est-ce qu'il va remplir? Il va remplir de la même manière qu'il s'est occupé de ce qui était vide. Donc le 4e jour, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait? Ah oui, mais il a fait quoi comme animal? Enfin, il n'a pas fait les animaux, pour être bien précis. Qu'est-ce qu'il a fait le premier jour? Vous vous souvenez ce qu'il a fait le premier jour? Qu'est-ce qu'il a fait? La lumière. Donc qu'est-ce qu'il ferait le 4e jour qui va être en rapport avec la lumière et qui va remplir, justement?
La nuit, mais la nuit existait déjà avec le jour. Qu'est-ce qui fait... Oui, ma grande? Non, pas les oiseaux. Les grands, vous avez le droit de jouer parce que vous riez des petits, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas non plus où on en est. Oui, ma grande Victoria? L'eau, le ciel et la terre. Il avait déjà fait ça, on est d'accord. Bon, je vais vous donner un indice. C'est quelque chose qui fait de la lumière. Le soleil. Eh oui. Allez, tu peux venir, j'ai besoin de toi. Là, tu as le soleil. Il nous a dit qu'il a fait le soleil, la lune et les étoiles. Tu vas mettre le soleil par là, tu vas mettre la lune par là, tu les colles hein, avec de la pâte à fixe, et tu peux coller quelques étoiles après. Vous comprenez bien que quand il a fait le premier jour la lumière, le quatrième jour, il fait ce qui crée la lumière. Donc il crée le soleil qui fait la lumière le jour, la lune qui permet de voir la lumière la nuit, et toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel. Et tu peux me mettre quelques étoiles au niveau de la lune, par là. Ok? Donc là, c'était le quatrième jour. On va en arriver au... Après 4, c'est 5. Donc on va arriver au cinquième jour. Vous vous souvenez ce qu'il avait fait au deuxième jour? Qu'est-ce qu'il a fait au deuxième jour? Ah, mais non, mais oui, mais toi, tu as fini, toi. Donc il avait fait les océans. Donc ça, c'était pour lui donner une forme. Et il va remplir avec quoi? Gabriel, dis-moi. Les animaux marins. Allez, viens me voir. Alors, une petite question. Qu'est-ce que c'est comme animal marin? Une pieuvre. Tiens, tu vas la mettre dans la mer, la pieuvre. On va en prendre une autre. Qu'est-ce que c'est comme animal marin? Une baleine. Allez, tu vas poser aussi dans la mer. Et c'est bon. Et donc, oui, il avait fait ça, mais il a fait autre chose. Il a fait des... Des perroquets, oui, mais les perroquets, ce sont des oiseaux. On va le poser là comme ça. Très bien. Et les oiseaux volent dans le ciel. Merci, Gabriel. Tu peux t'asseoir. Et donc, on en arrive au 6e jour. Qu'est-ce qu'il a fait le 6e jour? Qu'est-ce qui reste? Qui est-ce qui n'a pas encore parlé? Josué, tu voudrais me dire ce qu'il a fait au 6e jour? Non, tu sais pas? Non? Et ta sœur, elle saurait? Comment? Il a fait les humains. Ben alors viens me voir. Il a fait les humains, mais avant de faire les humains, il a fait autre chose. Ou il a fait quelque... Mais viens. Tu vas voir. Une fois que tu verras dans le sac, tu sauras ce que c'est. Ah non, ce qu'il y a dans le sac, c'est quoi? Les animaux. Il a fait les... Après avoir fait les animaux marins, il a fait les animaux terrestres. Alors vas-y, tu mets des animaux terrestres. T'en prends plein, voilà. Tu mets ce que tu veux. Où tu veux. T'as le droit. Vas-y. Prends-en. Il y a une bonne quantité là. Ah, il a fait beaucoup d'éléphants, le Seigneur. Hein. Vas-y. Chevaux, ouais. Super. C'est bien. Et il a aussi fait l'homme et la femme. Et il les a placés dans le jardin. Donc tu peux les mettre au milieu. Voilà, super. Merci beaucoup. Tu peux aller t'asseoir, ma grande. Et le 7e jour, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il s'est reposé. Et vous savez, à chaque fois qu'il a fait quelque chose, quand il a fait la lumière, il a dit « Waouh, c'est beau !» Quand il a fait les nuages et qu'il a séparé de la terre, il a dit « Mais ça, c'est merveilleux !» Quand il a fait les oiseaux, les poissons et tout ça, il a dit « C'est beau tout ça !» Jusqu'à ce qu'il en arrive à faire les animaux et de faire les hommes. C'est-à-dire vous et moi. Et vous savez, quand il a fait les hommes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça. Alors il y a quelqu'un qui a dit « Oh non, ça n'a pas été la réaction du Seigneur !» Le Seigneur s'est pas dit « Oh non, pas possible, pourquoi j'ai fait ça ?» Non. Le Seigneur a dit « C'est très beau !» C'était pas simplement beau, c'était très beau. C'était quelque part comme parfait. Tout ce qu'il a fait était bon. On ne manquait de rien. Tout ce que le Seigneur a fait était merveilleux. Il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait rien qui allait mal. Mais alors comment ça se fait qu'aujourd'hui, rien ne va bien? Parce qu'il s'est passé quelque chose.
il s'est passé quelque chose de terrible pour toute l'humanité. Dieu avait préparé tout ce qui était très bon pour l'homme, Dieu avait préparé tout ce qui était excellent pour qu'on ait une très bonne vie. Mais les hommes ont choisi de faire ce que eux voulaient plutôt que ce que Dieu leur demandait de faire. Ève a écouté le serpent. Vous connaissez cette histoire? Le serpent qui lui a parlé. Et qui lui a dit des choses dans son oreille. Et elle s'est dit, ah oui, c'est vrai que je pourrais peut-être vivre d'une manière tellement plus grande. Et cet événement, le fait simplement qu'elle a écouté, qu'elle a mangé du fruit défendu, a fait basculer l'humanité. On pourrait se dire, mais enfin, voyons, c'est pas grand-chose. Elle a juste mangé dans un fruit, elle avait peut-être faim, la pauvre Ève. C'est pas grand-chose, elle a juste mangé dans un fruit. Elle a peut-être reposé après et tout va rentrer dans l'ordre. Mais en fait, le problème, c'est que ce n'était pas juste un fruit comme un autre. C'était un fruit duquel Dieu avait donné des indications. Dieu lui avait dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Dieu lui a dit, tu pourras faire tout ce que tu veux, mais de ce fruit, tu n'en mangeras pas. Et elle n'a pas écouté les commandements de Dieu. Elle a préféré écouter le diable, ce serpent qui est venu dire des choses à son oreille. Elle n'a pas écouté ce que Dieu disait. Le problème du fruit, ou plutôt le problème avec Ève, c'est qu'elle n'a pas respecté ce que Dieu voulait pour elle. Et à ce moment-là, c'est comme si, dans toute l'humanité, dans tout ce que Dieu avait fait, la lumière s'était éteinte. Et tout était devenu noir. Bien sûr, on voit, il y a toujours le soleil et tout ça, mais il n'y a plus la lumière de Dieu qui est là pour nous guider, pour nous amener, pour nous permettre de vivre les choses. Les choses sont devenues toutes noires. Ne pas respecter les paroles de Dieu, ça s'appelle le péché. Le péché. Et le péché, ça peut paraître une toute petite chose, manger dans un fruit, mais c'est une chose qui a des conséquences terribles. Parce que c'est là ce qui va se produire. La nature que Dieu avait créée, qui était tellement belle, qui était tellement merveilleuse, pour laquelle il avait dit tout est beau. La Bible nous dit qu'elle va être maudite. Dieu va maudire la création. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire maudire? Maudire, ça veut dire dire du mal. Alors que Dieu, jusqu'à maintenant, n'avait dit que des bonnes choses sur la création, sur les hommes. Là, il dit du mal. Pourquoi? Parce que la nature est maudite à cause du péché. Mais pas simplement ça. Les relations entre l'homme et la femme, alors qu'ils s'aimaient et que tout se passait bien, Dieu dit attention, maintenant les choses vont être en conflit. Et pas simplement entre les papas et les mamans, mais aussi des fois entre les frères et les sœurs. Parce que eux, ils ont eu des enfants. Et les enfants se sont battus. Et les enfants de leurs enfants se sont battus. Les hommes se battent contre les femmes. Les blancs se battent contre les noirs. Les jeunes contre les vieux. Tout ça, c'est une conséquence du péché. Et c'est des conséquences qui sont horribles quand on réalise ce qu'est le péché. Quand on réalise le monde aujourd'hui, quand on voit l'état du monde, on se dit que si les guerres et toutes ces choses existent, c'est à cause du péché. Mais il y a une conséquence bien pire à tout cela. La conséquence la pire à tout ça, c'est que l'homme a été séparé de Dieu. Vous voyez, avant la création, Dieu et l'homme étaient suffisamment proches. L'homme pouvait venir dans la présence de Dieu, l'homme pouvait parler à Dieu, l'homme pouvait être avec Dieu. Mais à cause du péché, le péché est comme une chaîne. Le péché est comme quelque chose qui nous attache. Et une fois qu'on est plein de péché, on devient séparé de Dieu. Je vais avoir besoin d'être plus venir, ça va. Merci. Vous voyez le problème? Non, tu tiens juste la corde. Voilà. C'est que là, il y a quelque chose entre les deux. L'homme essaie de s'approcher de Dieu, l'homme cherche Dieu et se dit, mais où est Dieu? Si Dieu existe, pourquoi il ne me parle pas? Je ne l'entends pas. Mais tout simplement parce que Dieu se trouve de l'autre côté du péché.
Dieu, lui, voudrait s'approcher de l'homme. Dieu veut faire du bien à l'homme. Mais le problème, c'est qu'il y a le péché entre les deux, qui empêche aux deux d'être ensemble. Il y a ce péché qui est là, qui a besoin d'être défait. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu sur cette terre et il a tiré très fort. Vas-y, tire. Pour approcher l'homme de Dieu. Merci Sarah. Vous voyez le problème du péché? Le problème du péché, c'est ça. C'est qu'il nous sépare de Dieu et qu'il fait ressortir ce qu'il y a de plus mauvais en nous. Et tout ce qu'il y a de plus mauvais en nous, on le voit dans la vie de tous les jours d'aujourd'hui. Si tout ce que nous voyons dans la vie nous amène à nous poser des questions sur Dieu, ça ne devrait pas nous amener à nous poser des questions sur Dieu. Ça devrait nous amener à nous poser des questions sur notre proximité avec Dieu. Le problème est que nous sommes séparés de Dieu. Dieu, lui, veut continuer à faire du bien. Mais le péché est là comme un obstacle à toutes ces choses. Tout ce que Dieu fait est beau. Tout ce que Dieu fait est parfait. Mais il y a malheureusement le péché qui est là comme un frein. Et pour terminer, bien, une dernière représentation, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, pour vous les petits, pour vous les plus grands. Le péché a toujours des conséquences. Attendez, je vais faire ça monter. Parce que sinon... Ah, voilà. Le péché a toujours des conséquences. Le péché n'est jamais anodin. On peut imaginer ça comme nous. Dieu est d'un bout de cette corde et nous sommes de l'autre bout. Vous voyez, cette corde, elle est d'un seul tenant, solide. Et elle tient le coup. Le péché, c'est comme si on prenait cette corde et qu'on la coupait. Pardon. Et à partir du moment où on l'a coupée, nous sommes séparés de Dieu. Chacun est dans son coin. Bien sûr, on peut se rapprocher de Dieu et, grâce à Dieu, on peut lui demander pardon. Et c'est comme si on refaisait un nœud dans la corde. Mais est-ce que vous avez déjà fait des nœuds à vos chaussures? Oui. Des fois, ils se défont les nœuds qu'on fait à nos chaussures. Bah oui. On est obligé de les refaire à chaque fois, c'est embêtant. C'est mieux d'avoir des scratchs, hein. Et vous savez, moi, j'aime pêcher. Et on fait des nœuds pour attacher les hameçons et tout ça. Et des fois, on fait des nœuds solides, mais on tombe sur un poisson tellement gros qu'il va tirer tellement fort que le nœud va finir par se défaire. Et c'est ça le problème du nœud. Parce que même si on a pu faire un nœud pour rapprocher les deux, à un moment donné, il y a quand même une fragilité. Et Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait pas cette fragilité. Alors Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus-Christ a dit, je vais prendre ce nœud et je vais le faire disparaître. Il prend le nœud, il jette derrière lui et il rétablit notre relation avec Dieu. Ça, c'est l'œuvre que Dieu veut faire pour nous. On sait que le péché existe, mais on a au travers de Jésus-Christ la possibilité d'être réconcilié avec Dieu. On sait que le péché a des conséquences terribles, mais on a avec Dieu la possibilité d'être réconcilié. Alors on va simplement baisser nos têtes. Et je voudrais prendre le temps de prier pour chacun d'entre nous. Qu'on comprenne encore qu'on a besoin de Dieu parce qu'on est éloigné de Dieu. Mais surtout qu'il est celui qui veut nous faire du bien lorsqu'on s'approche de lui. Seigneur, je veux te prier pour chacune de nos vies, chacune des personnes ici présentes, les jeunes comme les moins jeunes. Et Seigneur, nous sommes tous frappés par le péché, qu'importe ce que nous sommes. Mais nous avons besoin de toi. Parce que toi, tu es venu pour nous réconcilier. Pas simplement faire un nœud, mais tu es vraiment venu pour faire disparaître ces choses. Que nous soyons un avec toi. Je te prie, Seigneur, pour la vie de chacune de ces personnes, ceux qui réalisent qu'ils ont besoin de te donner leur cœur. Pour que, Seigneur, tu fasses ton œuvre en eux. Sois glorifié pour tout ce que tu fais, Jésus, mon roi. Amen.